Bonjour, je m'appelle Yann Bénard, je suis coach de tennis et préparateur mental. J'ai été formé à la méthode Soyez Pro de Ronan Lafay, spécialisé dans la préparation mentale. J'ai également co-créé mon académie Co-Tennis dans laquelle j'ai travaillé et j'ai fait beaucoup de pratiques de développement personnel. Je suis donc spécialisé dans le haut niveau au tennis et la préparation mentale et je travaille actuellement avec des joueurs qui veulent aller vers le haut niveau. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que je pense que vous êtes passionné par le tennis et vous mettez tout en œuvre pour progresser. Vous vous entraînez régulièrement, tennistiquement, physiquement. Vous faites attention à votre hygiène de vie. Je suis sûr que vous êtes appliqué, sérieux. Bref, vous mettez tout en œuvre pour réussir. Et en même temps, je suis sûr que souvent vous vous sentez frustré parce que vous avez le sentiment de ne pas jouer à la hauteur de vos possibilités. Vous avez le sentiment que vous êtes capable de faire mieux. Et c'est ça qui crée ce sentiment de frustration, c'est ce décalage entre ce que vous produisez et ce que vous vous sentez capable de faire. Alors imaginez si vous arriviez à passer ce cap, à jouer comme vous en sentez capable. Imaginez ce que vous ressentiriez, de la joie, du bonheur, de la fierté. Imaginez ce sentiment agréable que vous pourriez vivre au quotidien. Alors comment faire? C'est ce que je vous expliquais dans cette série de vidéos. En fait, quelles sont les étapes, les moyens qui vont vous permettre de pleinement exploiter votre potentiel. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé au cours d'un match d'effectuer un coup. Par exemple, en bout de course, vous avez tenté un coup gagnant ou quelque chose. Et puis sur le banc, votre coach ou après le match, quelqu'un vous a dit « Ah mais là, tu n'as pas fait le bon choix, tu aurais dû être plus audacieux ou tu aurais dû être plus patient ». Et vous n'étiez pas forcément d'accord avec ce qu'on vous disait. Vous avez eu le sentiment de faire le bon choix à ce moment-là. Ou la même chose pour un geste technique. Peut-être à un moment, vous avez répété un geste parce que votre entraîneur ou quelqu'un dans votre entourage vous a incité à faire ça en vous disant que ça allait vous rendre meilleur sur le long terme. Et en même temps, vous n'étiez pas vraiment d'accord. En tout cas, vous ne sentiez pas ce truc, ça ne vous parlait pas du tout. Je vais vous dire quelque chose, c'est sûrement vous qui aviez raison. Parce qu'on cherche souvent à vous mettre dans des cases et à mettre le jeu dans des cases. On cherche à vous mettre dans une norme. Et bien sûr qu'on peut s'appuyer sur des fondamentaux, il y a des choses qui peuvent paraître logiques, mais en même temps, les choses elles sont beaucoup plus complexes que ça. Et vous êtes unique, et chaque joueur est unique. Combien d'entraîneurs auraient laissé Rafa faire sa boucle en coup droit? Et pourtant, vous voyez le palmarès qu'il a eu et tous les titres qu'il a gagnés. Federer, quand il était jeune, il tentait des choses que personne ne tentait. Il mettait des coups dans tous les sens, il était hyper audacieux. Et aujourd'hui, combien d'entraîneurs laisseraient leurs joueurs prendre autant de risques? Alors vous allez me dire, ouais, mais tout le monde n'est pas Federer. Ok, mais à un moment, on l'a laissé tenter ce qu'il avait envie de tenter. Je pense aussi à Medvedev. Si vous voyez le coup droit de Medvedev, comme ça, il a un coup droit un petit peu atypique, en tout cas qui ne correspond pas au coup droit standard qu'on apprend dans les écoles de tennis ou dans les entraînements. En tout cas, vous voyez, ça n'empêche pas d'être monté à la 4e place mondiale. Donc tout ça pour expliquer que, comme je disais tout à l'heure, on essaye souvent de rentrer les gens dans les normes, mais finalement, tous ces joueurs, ils ont réussi à développer leur personnalité, à développer leur jeu. En quelque sorte, ils sont restés libres. I think everybody has to figure it out for themselves. And I think everybody is their own person, everybody's different, so you can't really say that this person will make you better. Et celui qui sait le mieux, ce qui est juste pour lui, c'est vous. Oui, vous. Parce que vos sensations, vos ressentis, ce sont les meilleurs indicateurs. C'est juste qu'on ne vous a pas appris à vous faire confiance, à vous écouter. Alors bien sûr qu'on peut s'inspirer du regard des autres, bien sûr que l'entraîneur, il peut proposer, sentir des choses, observer, bien sûr. Mais à la fin, celui qui doit valider, celui qui doit sentir les choses, c'est vous, juste vous. Et ça, c'est juste parce qu'on ne vous a pas appris à vous écouter, à expérimenter par vous-même, à vous faire confiance. Parce que si vous n'êtes pas en harmonie avec ce que vous ressentez, vous allez vous sentir frustré et vous n'allez pas vraiment exploiter votre potentiel. Alors je sais, ça peut faire peur, c'est plus agréable parfois d'avoir un entraîneur qui vous impose sa vision, qui vous dit ce que vous devez faire. C'est rassurant.
Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui va vous rendre autonome. Ce n'est pas ça qui va vous permettre d'exploiter votre potentiel. Parce que les grands champions, eux, ils sont libres en fait. Ils ont suivi leur propre chemin. Et ils savent vraiment ce dont ils ont besoin. Ils sont très lucides. Alors comment faire? Eh bien, ce que vous avez besoin, c'est d'un coach, et d'un coach qui vous écoute, d'un coach qui vous permette d'expérimenter par vous-même et qui vous permette de développer tout votre potentiel avec vos caractéristiques. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment, plus en détail, personnaliser votre technique.